Salut, comment tu vas? Moi c'est Angie. Comme tu le sais, je suis en train d'apprendre à cuisiner de nouvelles recettes aussi amusantes que délicieuses. Ce matin, je me suis réveillée avec une envie de douceur. Alors, je me suis dit que je pourrais préparer des cupcakes. On pourrait faire un glaçage original, une crème à base de fromage à tartiner et de fleurs. Je veux me mesurer à Olga parce que tu sais que c'est une excellente cuisinière. Je me souviens qu'une fois, il y a eu une invasion de gâteaux dans la cuisine alors que je ne l'avais même pas vue au fourneau. Ah, Andrés, viens, entre, mon garçon. Excusez-moi, bonjour Olga. Entre, fais comme chez toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Comment ça va? Ah, tu es mignon, tu as vu un peu tous les bons gâteaux que j'ai préparés? Choisis celui qui te fait envie. Tous. Tous, ce n'est pas possible. Juste un morceau. Olga est une redoutable cuisinière et je n'ai pas du tout envie de me ridiculiser. J'ai déjà réuni tous les ingrédients listés dans le livre de recettes. Il faut juste que j'aille chercher un œuf et le lait. Je vais prendre une photo pour que tu vois bien tous les ingrédients. Allez, viens voir par là. J'ai mis la photo en ligne si tu veux la voir. Et maintenant, la première étape. J'ai besoin de 2 récipients. Tu vois, j'ai déjà allumé le four. J'ai réglé le thermostat sur 180 degrés. Bien, dans un des saladiers, je vais mélanger tous les ingrédients solides. 250 g de farine, le sucre en poudre, un petit peu de levure et un peu de vanille en poudre. Et voilà, je mélange tout ça. Pour les ingrédients liquides, je prends un autre saladier. Je mets l'œuf, j'ajoute l'huile et le lait. Un verre. Oui, à peu près ça. Ça, c'est fait. Et on va mélanger avec le batteur. Si tu es trop petit pour t'en servir, demande l'aide d'un adulte. Le mien doit être là. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais faire une sorte de petit puits dans ma préparation. Et je vais y verser le liquide progressivement, tout en remuant et en faisant attention de ne pas tout renverser. Bien, je crois que la pâte est prête parce qu'elle est censée être onctueuse et brillante. Il ne me reste plus qu'à trouver un plat adapté. Voyons voir, celui-là pourrait convenir. Et je vais chercher les petits moules. Les voilà. La seule chose pour laquelle j'ai un doute, c'est la quantité de pâte que je dois mettre à l'intérieur. Je me demande si je dois les remplir. Tu peux m'attendre une seconde? Je vais appeler Olga pour voir si elle a une idée. J'espère. Je suis là, Angie. Salut Olga, je te dérange, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Je suis chez mon coiffeur. Il est en train de refaire ma mise en pli. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis surprise de te voir comme ça. Je comprends pourquoi ta coiffure est toujours impeccable. Angie, merci. Tu me fais toujours de jolis compliments. Tu es trop mignonne. Qu'est-ce qui t'amène? Tu as besoin de mon aide pour une de tes recettes, c'est ça? Oui, exactement. J'ai préparé des cupcakes. Enfin, je suis en train de les préparer. Des cupcakes? C'est délicieux. J'ai une question à te poser. Je ne sais pas trop quelle quantité de pâte je dois verser dans les moules. Ah, en voilà une bonne question. Imagine le moule. Mon chéri, tu veux bien me tenir le téléphone une minute? Ça, c'est ton moule. Oui. Je te conseille de le remplir aux 2/3 environ, pas plus. Jamais jusqu'en haut. Et pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont commencer à cuire, tes gâteaux vont gonfler. Tu comprends? Une autre solution, si tu veux qu'ils gardent une belle forme, c'est de mettre des petites caissettes en papier à l'intérieur de tes moules. Comme ça, boum, même s'ils gonflent, ils resteront mignons. Olga, tu es géniale. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Encore une question. Combien de temps tu dois garder ces bigoudis dans tes cheveux? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je me détends. Ça ne fait même pas une demi-heure qu'il me les a mis. Plus que 3h40. Quoi?
Bon, je te laisse et je te souhaite bon courage. Je t'embrasse et encore merci. Salut, Angie, ma petite chérie. À bientôt. Bon, je peux remercier Olga. Elle est toujours là pour m'aider et me donner des astuces. Elle m'a parlé de caissettes en papier. Il me semble que j'en ai. Ah, elles sont là de toutes les couleurs. Comme tu peux voir. Je vais mettre une caissette dans chacun de mes moules. Et pour ne pas me tromper, je vais les remplir aux 2/3. À l'aide d'une cuillère. Ils sont cuits. Oh, ils ont bien doré. Faut que tu vois ça. Attention, je vais te les montrer. Tu vois le résultat? Impressionnant. Je vais les poser là. Et je vais pouvoir passer au glaçage. Pour faire la crème, j'ai besoin de beurre et de sucre glace. Je commence par le beurre que je vais fouetter au batteur. Je vais y ajouter le fromage à tartiner. Il est là. J'avais oublié de le sortir. Tire du réfrigérateur. Je mets le fromage avec le beurre. Et voilà. Je vais incorporer le sucre glace progressivement. Une pincée de sel. Bien, il n'y a plus qu'à mettre la crème au réfrigérateur ou au congélateur. Moi, je vais la laisser 1/4 d'heure au congélateur. Mon glaçage a refroidi et je l'ai mis dans une poche à douille comme Celle-ci. Il ne reste plus que la dernière étape qui consiste à... décorer les cupcakes. C'est l'heure de s'amuser. Mais avant toute chose, il faut que je démoule mes gâteaux. Cette partie est un peu compliquée, je sais. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Et voilà, j'ai glacé mon premier cupcake. Je vais décorer celui-là avec des fleurs bleues. Ce sont des petites fleurs en pâte à sucre. Tu peux mettre toutes les décorations que tu veux. Et voilà mon tout premier cupcake. Et voilà, c'est terminé. Mes cupcakes sont Super mignon, je vais te les montrer. Viens voir par là. Et maintenant, Comme je dis à chaque fois, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes. Tu vas m'aider? pour réaliser les cupcakes, versez dans un saladier la farine, la levure, le sucre, la poudre de vanille, une pincée de sel et bien mélanger. Dans un autre récipient, cassez un œuf et le battre. Ajoutez le lait et l'huile. Creusez un puits dans la farine et versez la préparation. Utilisez un batteur pour obtenir un mélange homogène. Placez des petites caissettes en papier à l'intérieur des moules et les remplir de pâte aux 2/3. Mettre au four 20 minutes à 180 degrés. Pour préparer le glaçage, battre le beurre et incorporer le fromage et le sucre glace. Mélangez le tout jusqu'à obtention d'une crème onctueuse. Ajoutez une pincée de sel et laissez reposer un quart d'heure au congélateur. Glacez les cupcakes à l'aide d'une poche à douille et décorez avec des fleurs en sucre. Quand les élèves du studio verront mes cupcakes, ils ne croiront jamais que c'est moi qui les ai faits, j'en suis sûre. Et je me dis que ce serait encore meilleur avec un verre de jus d'orange pressé ou un bon cocktail de fruits, tu ne crois pas? Je vais ajouter des remarques dans le livre d'Olga. Si tu as des suggestions Ou si tu décides de faire des cupcakes, écris-moi sur le blog. Je te dis à bientôt pour la prochaine recette. Salut!